Bonjour à tous. Je vous retrouve pour une nouvelle lecture. Un livre qui à une époque m'avait énormément impacté et énormément aidé pour mes investissements. Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman. Je crois qu'en français il s'appelle Cerveau 1, Cerveau 2. Alors, c'est très intéressant comme bouquin. C'est un bouquin qui traite des biais cognitifs du cerveau et qui expose sur des exemples bien précis tous les biais cognitifs du cerveau de manière très drôle. Donc, très très bon bouquin pour les voir. Alors, moi, j'ai une préférence personnelle pour Psycho-Cybernetics du docteur Maxwell Maltz sur ce sujet, mais en fait, les deux sont très complémentaires. Donc, je dirais, lisez d'abord Thinking Fast and Slow, puis Psycho-Cybernetics du docteur Maxwell Maltz, à moins que vous ne fassiez directement la masterclass de Laurence. Et dans ce cas, vous avez les deux en même temps de manière plus courte et totalement gratuite, hein. La masterclass à laquelle vous pouvez vous inscrire, hein, en bas de cette vidéo. Alors, j'en reviens à Thinking Fast and Slow. Donc, les biais du cerveau sont multiples. Vous connaissez sans doute, par exemple, le biais d'autorité. Si le patron a dit, il doit savoir ce qu'il fait. Mais très souvent, en fait, le patron, il sait ce qu'il sait, il a son expérience de vie, il fait un nouveau projet, un projet que souvent il ne connaît pas et il sait pas plus que vous en réalité. Et parfois, du coup, ça donne des fiascos et vous, vous vous retrouvez à faire des choses que vous aimez pas faire. Alors voilà, moi ça, j'ai supporté que quelques mois dans ma vie. Mais je sais que c'est le quotidien de beaucoup de gens parce que le chef a dit, c'est que ça doit être vrai, c'est lui le chef, etc. De la même manière, quand les scientifiques, entre guillemets, autoproclamés, évidemment, c'est pour ça que je dis entre guillemets, les scientifiques, ils s'autoproclament scientifiques la plupart du temps, hein. Voilà, ou les médecins autoproclamés, ils vous disent, faut faire ci. En fait, vous faites naturellement confiance au médecin parce qu'il a l'autorité de la médecine et donc il a l'autorité sur votre santé. Ça s'appelle le biais d'autorité que vous avez vis-à-vis de votre chef, peut-être vis-à-vis de votre médecin, etc. Ou ça peut être aussi vis-à-vis de votre naturopathe, autre thérapeute, etc. Et moi, je vous conseille un truc d'ailleurs sur ce biais-là. Quand quelqu'un joue du biais d'autorité, qu'il vous laisse pas libre dans votre décision et qu'il vous explique, mais que vous n'êtes pas convaincu par l'explication, justement, ne vous laissez pas influencer par ce biais-là. C'est un biais qui bousille complètement la vie. Moi, j'étais surtout victime du biais d'autorité vis-à-vis notamment de ma famille. Voilà, ma famille, je pensais que ils connaissaient mieux la vie que moi parce qu'ils sont plus âgés. Bah, finalement, je me suis rendu compte que mes intuitions de gamin étaient plus justes que leur expérience de vie, parce qu'une fois que je les ai réalisées, bah, je me sens beaucoup mieux. Là, maintenant, tout de suite, je peux vous dire, dans ma famille, ils ont pas le peps comme moi, hein. Donc, c'est QFD, hein, ça c'est scientifique. Alors, ensuite, il y a d'autres biais qui sont très intéressants, qui sont pointés. Alors, il y a la liste exhaustive, hein, dans les travaux de Daniel Kahneman et Amos Tversky, qui sont résumés, hein, dans Thinking Fast and Slow. Il y en a un qui est particulièrement pertinent pour l'investisseur en bourse, c'est le biais de continuité. Le biais de continuité, c'est celui qui vous amène à affirmer, par exemple, ouais, la bourse, ça rapporte 7 à 10% par an sur le long terme, c'est sûr. Alors, bah non, c'est pas sûr du tout. Déjà, il y a plein d'argent qui est perdu en bourse. Ça arrive. Il n'y a pas que des gains. Et pour ceux qui investissent à long terme, bah, ils font pas tous 7 à 10% par an. C'est ce qui aurait été fait si vous aviez investi historiquement. Ça, c'est vrai si vous aviez investi dans un indice bien particulier historiquement à des époques bien particulières. Mais là, par exemple, dans un contexte à la fois de récession économique aux États-Unis qui a commencé au T1 2022, à la fois d'hyperinflation aux États-Unis qui a également commencé au T1 2022, et dans un contexte où les taux sont en train de monter, ce qui veut dire que les taux d'emprunt des États vont monter et donc les capacités de financement des États vont diminuer. Ça, en même temps, c'est jamais arrivé. Et donc, dire bah, la bourse, ça va continuer à faire 7 à 10% par an dans ce contexte, ça me paraît un petit peu présomptueux.
Je souhaite que ce soit le cas, mais moi je peux pas vous dire parce que j'ai jamais vu cette situation. Pourtant j'ai étudié l'histoire des bourses depuis leur création et dans beaucoup de pays, bah ça j'ai jamais vu. Voilà. Donc moi je sais pas. Je suis censé connaître un petit peu l'investissement en bourse. Je le pratique depuis 20 ans. Et moi, je vous dis, moi, je sais pas. Mais par contre, tous les experts ils vont dire, ouais, moi, je sais, machin, bidule. Biais de continuité, évidemment, parce que c'est les habitudes du passé qui font croire qu'on sait ce qui va se passer parce qu'on l'a fait depuis longtemps. Par exemple, je sais pas, il y a des gens qui font de la bourse depuis plus longtemps que moi, je suis né, et qui continuent à dire, faut investir. Longtemps dans les indices, il faut investir dans la bourse à long terme ou dans des fonds bien gérés à long terme, j'en sais rien. Mais non, en fait, on peut pas faire d'extrapolation sur le rendement. Et d'ailleurs, ça, l'AMF le dit bien. Pour une fois, ils disent un truc bien, il faut le noter là. Les rendements passés ne présagent pas des rendements futurs. Donc voilà, l'AMF vous donne un vrai warning très pertinent contre le biais de continuité. Voilà. Et bon, il y a vraiment, 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 vraiment plein de biais du cerveau humain qui sont décrits fidèlement dans Thinking Fast and Slow, un très bon bouquin. Alors, la seule réserve que j'ai sur ce bouquin, c'est que Daniel Kahneman est un petit peu fataliste. Il dit, ouais, même moi, j'arrive pas à me défaire des biais du cerveau, je me fais tout le temps avoir. Pourtant, voilà, je suis dans le métier, etc. Je suis conscient de ces biais mais j'arrive pas à m'en défaire. Et du coup, il dit, voilà, donc on est condamné à être comme ça. Alors, en fait, justement, il y a un biais dans ce raisonnement, c'est que comme lui, il allait dans les détails de ces biais, comme tous les scientifiques dans toutes les sciences quasiment, à l'exception de Richard Feynman peut-être, dont je reparlerai un jour. Euh, les scientifiques vont vraiment dans les détails de chaque biais. Ça empêche d'avoir la vision globale. Moi, je vous dis, pour ne pas se perdre dans les biais, il suffit justement de simplifier à outrance ces raisonnements en partant des choses qu'on voit et des choses évidentes qui sont évidemment vraies et qu'il n'y a même pas besoin de prouver. Voilà. Si vous arrivez à faire ça, en fait, vous aurez très peu de déformations. C'est-à-dire, par exemple, je vous dis factuellement, là, il y a récession économique aux États-Unis, là, il y a hyperinflation aux États-Unis, c'est factuel. Et là, on a un niveau de dette très important aux États-Unis, les taux sont en train de remonter, les coûts de financement vont monter. Tout ça est évident, il n'y a même pas besoin de le prouver, il suffit de regarder en fait les chiffres hein, qui sont connus de tout le monde, ils sont même publiés par la presse pour le coup, donc il n'y a pas de scoop. Et là, c'est un raisonnement qui est non biaisé. On est bien dans cette situation. Et après, la seule question, c'est est-ce qu'il y a eu un précédent historique à ça? La réponse est non. Et ensuite, la question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Bah, ok. Pour contrer le surendettement, bah, on peut pas investir dans des entreprises surendettées, hein. Pour contrer, donc ça c'est pour contrer les remontées des taux, hein. C'est ça que je voulais dire par surendettement. Pour contrer le problème de la remontée des taux, investissez dans des entreprises sans dette. Voilà, c'est très concret, voilà. Ensuite, pour contrer l'inflation, bah, investissez dans des entreprises qui sont plutôt low cost et sont capables de répercuter l'inflation dans leurs produits. Et ensuite, ok, vous voulez vous prémunir contre une baisse des marchés, une division par exemple des multiples de valorisation des marchés, bah, achetez déjà quelque chose qui est au moins 2 fois moins cher que le marché. Ça vous donne une espèce de buffer de sécurité de 50%, donc une marge de sécurité de 50% en français. Ok? Donc si vous faites ça, ça c'est un plan d'action qui est concret. Alors, on n'est pas censé connaître évidemment les résultats de ce plan d'action à l'avance, mais par exemple, si vous prenez des entreprises qui ont déjà une croissance passée de 20% par an et qui ont des chances de continuer à prendre des parts sur leur marché, des chances de continuer à croître, on peut se dire que le 20% par an, en termes réels, il semble atteignable, surtout si vous payez ces entreprises 2 fois moins cher que le marché. OK? Donc ça, c'est des actions concrètes, un raisonnement concret, un raisonnement simple, un raisonnement rationnel, sans aucune déformation par aucun biais, en fait, hein.
il y a pas de biais, il n'y a pas de raisonnement sur l'historique. Il y a juste, est-ce que l'entreprise peut continuer à croître sur son marché, à regarder et ouais, si elle a déjà saturé son marché, bah, elle pourra sans doute pas. Et s'il l'a pas saturé et qu'elle est la moins chère sur son marché, elle pourra sans doute en fait. Donc, vous voyez, c'est pas des raisonnements alambiqués, compliqués. C'est des raisonnements qu'on peut facilement contrôler, vérifier et appliquer de manière efficace pour avoir de bons résultats. Et ça, on peut le faire justement sur tous les sujets de la vie, sur les sujets de développement personnel. Et d'ailleurs, pour avoir une vie totalement heureuse et épanouie, moi, j'applique cette technique au quotidien. Et cette technique, justement, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a Laurence qui l'enseigne dans une masterclass gratuite. Et voilà, si vous voulez vivre une vie heureuse en parfaite santé, vous avez le PEPS, vous avez envie de faire des choses et vous les faites vraiment, vous faites des expériences agréables dans votre vie, je vous invite vraiment une nouvelle fois à suivre la masterclass de Laurence juste en dessous de cette vidéo. Et de toute façon, bien sûr, je vous dis à bientôt pour une nouvelle lecture. Merci.